On ouvre une page BD avec notre invitée, Nadia Naclé, artiste plasticienne, réalisatrice et auteure d'un très bel ouvrage, Les oiseaux ne se retournent pas, paru chez Delcourt. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vendredi et samedi, la bande dessinée sera en fête dans toute la France et en Belgique avec un événement, les 48 heures de la BD. Pourquoi avez-vous eu envie d'y participer ? Alors les 48 heures BD, en fait, c'est une association qui existe depuis 8 ans et qui regroupe différents éditeurs. Donc cette année, il y en a 13 et l'idée, c'est véritablement de valoriser la lecture et de valoriser aussi la bande dessinée à travers cet événement, avec à la fois une action commerciale qui est la disponibilité en librairie de bandes dessinées à 2 euros pendant ces 2 jours, le 3 et 4 juillet, et des actions sociales, c'est-à-dire des interventions d'auteurs dans des librairies, dans des médiathèques aussi, en établissements scolaires. Et moi, j'y participe dans le cadre d'une table ronde qui aura lieu cette année en live pour la première fois, avec 2 auteurs, Jules et Patrick Wong. Et dans cette table ronde, on va notamment parler de la bande dessinée et de l'actualité. Et ce sujet fait complètement écho à mon dernier roman graphique. Donc c'est pour ça que j'avais très envie d'y participer. Votre ouvrage parle effectivement de l'actualité. Il a pour titre Les oiseaux ne se retournent pas et votre personnage principal s'appelle Amel. C'est une petite fille syrienne. Elle a 12 ans. Que lui arrive-t-il? Racontez-nous. Alors l'histoire d'Amel, en fait, c'est une enfant réfugiée qui va être contrainte à fuir son pays en guerre et qui, sur sa route, va rencontrer Bassem, un ancien soldat joueur de oud. Et une amitié va naître, puis grandir entre le soldat et l'enfant qui vont peu à peu apprendre à se reconstruire, notamment en passant par la musique et par la poésie. Oui, la musique a une place vraiment très importante tout Oui, au long de la BD. On sent que c'est un peu le fil conducteur. complètement. Oui, oui, complètement. Et c'est pour ça que j'ai aussi décliné cette bande dessinée en spectacle musical et dessiné avec le compositeur Mohamed Abozekri qui est présent au oud sur scène. Et 3 autres interprètes sont présents aussi, le pianiste Ludovic Apoudjan et 2 interprètes comédiennes, Negar Hachemi et Maya Sambar. Alors, il s'agit de votre premier roman graphique inspiré des poèmes de Lorient. L'histoire se passe donc en Syrie. Comment la BD permet-elle de retranscrire l'actualité selon vous? Alors pour moi, la force de la bande dessinée, c'est véritablement le pouvoir d'évocation des images. Mais ce pouvoir-là peut passer véritablement par la poésie. En tout cas, c'est ma façon de travailler et de créer. Vous citez effectivement de grands poètes comme le Palestinien Mahmoud Darwish. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Vous-même avez choisi une narration très poétique. Oui, en fait, j'avais envie vraiment d'alterner entre l'imaginaire de l'enfant, donc d'Amel, et une partie un peu plus documentaire, mais en me permettant finalement de raconter cette histoire aussi par la poésie et en montrant l'imaginaire d'une enfant. On sait que la BD a de plus en plus de place dans les écoles. Est-ce que vous avez écrit cette BD en pensant aux enfants? Oui, évidemment. Oui, oui, complètement. L'enfance, c'est un thème que j'ai à cœur de défendre. Et donc, oui, j'ai complètement pensé notamment aux enfants réfugiés, aux mineurs isolés, en écrivant cette histoire et en essayant d'apporter une touche d'espoir malgré l'horreur et la réalité sombre à laquelle ils sont confrontés. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre ouvrage devrait se doubler d'un spectacle et d'un film, mais à cause de la situation sanitaire, les projets artistiques, bien sûr, ont pris du retard. Quand vont-ils se réaliser finalement? Alors, le spectacle reprend à partir de décembre 2020 et on a une tournée organisée sur toute l'année 2021, voire 2022. Et le film d'animation est en cours de préparation. On en est au tout début, mais un film d'animation, c'est très long, donc la sortie était plutôt prévue pour 2023. On a hâte de le découvrir. Merci beaucoup Merci à pour vous. cet entretien, Nadia Naclé. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne, réalisatrice et auteure de ce très bel ouvrage, Les oiseaux ne se retournent pas.